Hello cher expert, comment ça va? Je profite là d'une petite minute pour te faire une vidéo parce que bientôt je pense qu'il va bientôt pleuvoir, donc je vais faire une petite vidéo rapide. Et comme tu sais, à chaque fois que je fais du sport, je sais pas, j'ai toujours des petites pensées en permanence. J'ai le cerveau qui tourne quand je fais du sport, donc je me suis dit voilà, comme d'habitude, il faut que je te partage un petit secret. Et c'est très important. Retiens-le vraiment parce que je pense que ça peut t'aider. Et ça peut aider beaucoup de personnes autour de toi. C'est un tout petit secret qui est souvent partagé par les initiés, on va dire. Surtout par les initiés de la vente. Donc, en fait, pourquoi je te dis ça? C'est que ce matin, j'ai eu une séance de travail en fait avec un client à moi. Et c'est un client qui vend les ustensiles de cuisine en fait. C'est-à-dire qu'il vend des casseroles, des cuillères, des fourchettes, mais en très très grande quantité. En très grande quantité. Et il est convaincu de la qualité de ses produits. Il me dit, Bertrand, mes produits sont excellents. Mes produits sont l'un des meilleurs sur le marché. Mais le problème, c'est que j'ai des commerciaux qui ne vendent pas assez. Je ne sais pas pourquoi ils ne vendent pas. Donc, moi, ma première question, je lui ai dit, bah, écoute, est-ce que tes commerciaux utilisent eux-mêmes tes propres produits en fait? Est-ce que tes commerciaux utilisent des produits qu'ils vendent eux-mêmes? Et il me dit, ouais, mais pourquoi tu me poses cette question? Je lui dis, non, c'est important. Est-ce que tes commerciaux utilisent des casseroles, les cuillères, les fourchettes, tous ces ustensiles de cuisine qu'ils vendent? Enfin, qu'elles vendent, parce qu'en général, c'est des femmes, ce sont des commerciales en fait. Il me dit non, elle ne l'utilise pas. Je lui dis, écoute, là, c'est une petite erreur. C'est une grosse erreur même en fait. Et pour que tu comprennes, cher expert, je vais un peu t'expliquer, je vais te raconter un petit truc pour que tu comprennes mieux. Moi, lorsque j'ai créé ma première société, c'était dans le domaine du soutien scolaire et de la formation professionnelle, j'avais embauché justement une vendeuse. Donc c'était une dame qui avait, dans ses précédentes entreprises, avait de bons scores, vendait bien en fait. Et donc je l'ai formée déjà à nos styles de vente. J'avais pris le temps, je l'ai formée pendant peut-être 2-3 semaines et elle a compris justement les techniques de vente. Cependant, les deux premiers mois, les ventes étaient plutôt bonnes. C'est-à-dire que je sentais qu'il y avait quelque chose, ça s'améliorait, c'était bien. Mais au bout du 3e mois, paf, tout de suite les ventes, elles ont chuté. Le 4e mois encore, les ventes, elles ont chuté. Je me suis dit, mais c'est quoi le problème en fait? C'est quoi le problème? Et moi, à ce moment, j'avais le choix. Soit me séparer d'elle, ou bien trouver une autre solution en fait. Trouver une autre solution. Donc un jour, je l'ai observé vendre, j'ai écouté, je l'ai observé vendre, et j'ai tout de suite compris qu'en fait, c'est parce qu'elle n'était pas convaincue du service que nous proposons aux clients. Elle n'était déjà pas convaincue elle-même. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que puisque je savais, elle m'avait dit qu'elle avait une petite nièce qu'elle adorait et tout, qui était en classe de 3e. Oui, à l'époque là, elle était en classe de 3e, donc elle devait passer son brevet en fait. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, qu'est-ce que l'entreprise a fait? Donc à travers moi, bien sûr, c'est que nous avons offert gratuitement des cours en fait. On a offert gratuitement des cours de soutien scolaire intensif pendant les vacances à sa nièce. Donc c'était 2 semaines intensives où elle devait faire des cours le matin et l'après-midi, matin, après-midi en fait. Et donc au bout de 2 semaines, il y a eu des partiels, enfin des examens en fait, et sa nièce, elle est passée du simple au double en fait, c'est-à-dire qu'elle a doublé ses notes. Et je me souviens d'ailleurs, la maman de la nièce, de sa jeune fille, a appelé tout contente parce que les professeurs étaient un petit peu étonnés de la façon dont elle est passée du simple au double en fait en quelques temps. C'est-à-dire que les notes où elle avait peut-être 7 de moyenne, elle passait à 14 de moyenne en quelques temps. Donc ça, c'était par rapport au cours intensif qui avait été fait pendant les vacances. Et puis, chose étrange, c'est que au même moment, ma collaboratrice, ma vendeuse, a commencé à mieux vendre en fait. Elle a vu ses chiffres grimper, augmenter. Elle a explosé les chiffres. Et pendant 3 ans, je dis bien pendant 3 ans, elle a été
la meilleure vendeuse de l'entreprise pendant 3 ans non-stop. Pourquoi? Simplement parce qu'elle a été convaincue du produit qu'elle vendait. Oui, en fait, c'est ça la clé. C'est ce que j'ai envie de te faire comprendre, en fait. C'est que lorsque tu veux vendre quelque chose, il faut déjà que tu utilises le produit et que tu sois convaincu de la qualité de ce produit. Il faut que tu sois convaincu que ce produit peut apporter de la valeur au client à qui tu vends. Parce que si toi-même tu n'es pas convaincu, je t'assure que tu auras un peu du mal à vendre. Tu vas utiliser toutes les techniques que tu veux, mais tu ne vas pas transpirer le produit. On ne va pas sentir justement que tu as épousé le produit en fait. Donc ce qui fait que finalement, tu te rends compte que ce qui est important d'ailleurs, ce qui est le plus important, c'est d'être convaincu soi-même par le produit. C'est même plus important que ton client en face. Il faut que tu sois tellement convaincu que tu transpires, que ton client sent que tu respires le produit. Tu vois? Donc c'est ton degré de conviction qui va déterminer le résultat au bout. Oui, retiens ça. J'aime bien cette phrase. C'est ton degré de conviction qui va déterminer le résultat que tu auras au bout. Plus tu seras convaincu de ton produit, plus tu vas vendre. Regarde, j'aime bien souvent prendre des exemples de la vie de tous les jours pour que tu comprennes mieux. C'est comme justement un gars ou un homme qui veut sortir avec une fille ou avec un gars, peu importe en fait, peu importe. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que si déjà, toi le gars ou toi la fille, tu n'es pas convaincu, tu n'es pas confiant, si déjà toi, tu n'es pas convaincu que tu seras le meilleur partenaire pour la personne, tu vas voir que tu auras un peu du mal en fait à persuader cette personne en face de toi. Donc il faut que tu sois déjà persuadé que tu es le meilleur partenaire pour cette personne. Il faut déjà que tu t'aimes toi-même. Il faut déjà que tu t'adores. Tu te dises que voilà, si je vais vers cette personne, c'est que j'ai une valeur ajoutée à lui apporter. Et à ce moment, tu vas voir que ce sera plus facile de lui vendre le fait que tu veux bien être avec cette personne. Tu vois? Donc c'est ça. Il faut déjà que tu te vendes à toi-même le fait que je suis une bonne personne, je suis intelligent, je peux lui apporter quelque chose. Et à ce moment, bah, les choses seront beaucoup plus faciles. Donc encore une fois, c'est ton degré de conviction qui va déterminer justement le résultat qui est au bout. Quand je dis ça, même un autre exemple en fait, tu peux voir, regarde un petit peu les concessionnaires automobiles. Si tu regardes chez plusieurs concessionnaires automobiles, généralement, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils offrent en fait des véhicules à leurs employés, à leurs salariés en fait. Mais c'est simplement pour que ces salariés-là testent, utilisent le véhicule. Et lorsqu'ils vont utiliser le véhicule, à ce moment, ils vont connaître toutes les caractéristiques, tous les bénéfices du produit. Et là, ils seront plus à même de vendre, de mieux vendre le produit. C'est ça. Ça, on ne le fait pas par hasard en fait. Et le concessionnaire sait très bien qu'il gagne derrière parce qu'il va leur offrir la voiture ou bien il va leur donner la voiture même à 50%. Mais tout ce qu'il va récupérer derrière, ce sera énorme. Donc tu comprends que une chose très importante, c'est que si tu veux vendre un produit, bah, utilise-le d'abord. Utilise-le d'abord pour mieux comprendre, pour mieux justement transpirer le produit en fait. Ça, c'est une chose. Et puis de deux, si tu as des commerciaux, si tu as plusieurs commerciaux à qui tu as donné des techniques de vente et tout, bah, offre-leur le produit. Bah, tu n'es pas obligé de leur offrir le produit peut-être en totalité ou gratuitement. Tu peux leur faire une offre à 50%, c'est-à-dire qu'ils payent le produit à moitié. Ils utilisent le produit et à ce moment, tu vas voir que c'est en étant convaincus du produit qu'ils ont que là, ils pourront mieux vendre leurs produits. Donc, c'est en étant convaincus de ce qu'ils ont qu'ils pourront mieux vendre leurs produits. Ça, c'est super important. En fait, c'est des choses comme ça là qui sont très simples, qui sont subtiles. Et je t'assure, chez Expert, qui te permettent de multiplier ton chiffre d'affaires en fait. Voilà. Donc ça, ce sont des techniques que généralement, c'est des personnes qui sont déjà dans la vente, qui ont déjà des entreprises. Pour des nouvelles personnes, je suis sûr qu'il y en a qui vont peut-être pas comprendre parce que c'est des notions un peu nouvelles en se disant oui, mais bon, je vais pas donner gratuitement mon produit à mes employés. Mais non,
tu sais, le retour sur investissement, il est extrêmement puissant. Tu vas offrir quelque chose à, je sais pas moi, l'équivalent de 150 euros, 200, 500 euros à quelqu'un et tu vas récupérer le triple, voire le quadruple. Donc, c'est rien. Il faut penser au retour sur investissement. Voilà. Donc, retiens ça. Très important, c'était la leçon du jour. Et je t'assure, ça peut beaucoup aider. Donc, si tu as aimé, ben, écoute, like. Et si, bien sûr, tu as aimé également, partage. Partage parce que je suis sûr que ça peut aider beaucoup de personnes autour de toi. Voilà. Et aussi, chose importante, c'est que ce samedi, là, on aura un live extrêmement puissant. C'est un live réservé aux initiés de la vente. Donc, on va parler de ce qu'on appelle les modèles mentaux. Oui, les modèles mentaux de la vente. Écoute bien ce terme, les modèles mentaux de la vente. Je vais t'expliquer ce que c'est samedi prochain. Donc, c'est samedi 21h, heure de Paris. Et là, ça va être juste chaud, je t'assure. Les modèles mentaux de la vente. Comment est-ce qu'on fait pour exploser les ventes grâce à ce qu'on appelle les modèles mentaux? Ben écoute, je te dis à samedi. Et puis, comme d'habitude, chez Expert, on garde le cap. Donc, à samedi parce qu'on va décongeler les cerveaux. Je t'assure, ça va être super puissant. Donc, à samedi, on garde le cap, on reste en forme. Là, il faut que je commence à aller faire mes étirements, que je rentre parce que je pense que bientôt, il risque de pleuvoir. Ouais, il risque de pleuvoir. Ok, chez Expert, à plus tard. Ciao, 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 ciao. À samedi, ciao.